Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture, aussi petite soit-elle, dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération. La guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une
Force que vous ignoriez posséder un espoir surgi de nulle part, au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux, et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération: la guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons
Abordez une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération: la guérison commence quand on cesse de faire semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux.
Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération: la guérison commence quand on cesse de faire semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies.
Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération, la guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie,
de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération, la guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part, au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux, et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée,
même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération, la guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie
ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération: la guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération: la guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part, au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux, et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération: la guérison commence quand on cesse de faire semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une
Force que vous ignoriez posséder un espoir surgi de nulle part, au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux, et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération: la guérison commence quand on cesse de faire semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons
Abordez une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération: la guérison commence quand on cesse de faire semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux.
Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération: la guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies.
Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération, la guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie,
de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération, la guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part, au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux, et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée,
même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté où vous admettez avoir besoin d'aide, un moment de vulnérabilité où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul, un moment d'humilité où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération, la guérison commence quand on cesse de faire, semblant d'aller bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus profondes de votre vie se sont produites à l'abri des regards indiscrets dans le silence de votre chambre, sans que personne ne vous observe? Pourquoi est-ce précisément dans cet instant de désespoir absolu, alors que vous pensiez ne plus pouvoir survivre à une journée de plus, que quelque chose d'inexplicable a commencé à se manifester en vous? Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une paix inexplicable, une force que vous ignoriez posséder, un espoir surgi de nulle part au cœur de votre douleur la plus profonde. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et pourtant réconfortant dans la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni dans le bruit de la foule, ni lorsque nous cherchons à impressionner les autres par nos performances spirituelles. C'est dans le silence, c'est dans l'intimité sacrée, c'est lorsque nous baissons la garde et lui permettons d'entrer dans les recoins les plus secrets et les plus vulnérables de notre âme. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui peut révolutionner votre compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit guérit dans le silence et l'intimité. Il agit dans des lieux de l'âme que personne d'autre ne peut voir sans rituels compliqués, formules magiques ou émotions intenses qui impressionnent les foules. Sa présence se manifeste de manière subtile mais profondément transformatrice. Imaginez un instant un chirurgien expérimenté travaillant au bloc opératoire. Il ne fait aucun bruit inutile pour attirer l'attention. Il ne lance pas d'ordres théâtraux. Il n'a pas besoin d'un public pour valider son travail ou applaudir sa technique. Avec une précision extrême et un soin extrême, il opère exactement là où c'est nécessaire, enlevant ce qui doit l'être, restaurant ce qui doit l'être, suturant ce qui doit être remis en place. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes, silencieusement avec une précision divine qui surpasse toute capacité humaine, touchant chaque blessure, chaque traumatisme, chaque douleur que nous portons souvent depuis des années, voire des décennies. Il n'a besoin ni de projecteur ni d'audience pour valider son œuvre. Son opération spirituelle se déroule sur la table d'opération du cœur humain, à l'abri des regards indiscrets. Mais avant d'approfondir ces vérités transformatrices, je tiens à vous faire comprendre un point fondamental. Nous parlons d'une réalité qui va bien au-delà des concepts théologiques abstraits ou des expériences religieuses superficielles. Nous parlons d'une force surnaturelle qui a le pouvoir de réécrire l'histoire de votre âme, de reconstruire les fondements émotionnels brisés par la vie, de restaurer la capacité d'aimer, de rêver et de faire confiance qui semblait perdue à jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle flottant dans l'univers, ni une force cosmique abstraite qu'il faudrait manipuler par des techniques spéciales. C'est une personne divine dotée d'une personnalité d'émotion, de volonté et d'intelligence. Il se soucie profondément de chaque détail microscopique de votre parcours. Il connaît chaque cicatrice émotionnelle que vous portez comme si c'était la seule chose qui compte dans l'univers. Il sait exactement où votre âme est la plus blessée, même si vous ne parvenez pas à en identifier la source. Il comprend l'origine de chaque peur qui hante vos rêves et de chaque insécurité qui limite vos relations. Il voit les liens invisibles entre les événements passés et les schémas présents dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de votre consentement intellectuel pour commencer à œuvrer. Il n'a pas besoin que vous ayez une théologie parfaite ou une compréhension doctrinale complète de qui il est. Il n'attend pas que vous suiviez un cours de pneumatologie
ou que vous mémorisiez des versets sur sa personne et son œuvre. Il suffit d'une ouverture aussi petite soit-elle dans votre cœur. Il faut un moment d'honnêteté, où vous admettez avoir besoin d'aide. Un moment de vulnérabilité, où vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer seul. Un moment d'humilité, où vous reconnaissez que certains aspects de votre vie échappent à votre contrôle. Mais voici la première vérité à dire, et c'est peut-être la plus dure à entendre pour notre génération: la guérison commence quand on cesse de faire semblant d'aller bien